dit que Sabri est décédé d'un traumatisme facial. On peut vous dire que c'est pas le cas réellement, parce que traumatisme facial se prendre un poteau en béton de plein fouet. Logiquement, le nez, les dents, les cervicales devraient être touchées, et là, c'est pas le cas. De ce côté-là, Sabri n'a rien. C'est comme on nous dit qu'il a percuté violemment un rétroviseur avant de se jeter sur le poteau. Et là, pareil, sur le body scanner, il n'a pas de blessure non plus. Donc on ne sait pas d'où il nous sort tout ça. On sait très bien qu'on nous cache quelque chose. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on pense réellement que ce n'était pas le seul véhicule qui était sur place. Après, moi, je vous parle parce que je connais le dossier et je l'ai lu, je l'ai relu. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'avocate de la famille. Et effectivement, il y a trop de choses. Et les ombres, il faut qu'on les éclaircisse. Sabri, il est vraiment décédé ce soir-là parce qu'il y avait un véhicule de la BAC sur place. Je pense pas que ça serait arrivé sinon. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a tellement de choses, mais il y a encore des choses qui doivent rester secrètes. On peut pas tout dévoiler là comme ça. Justement, il y a une enquête qui va être réouverte là, incessamment sous peu, avec tous ces éléments. La plainte, elle fait quand même déjà 9 pages, et 9 pages, c'est pas rien. Et ça va continuer à grossir. Il y avait des amis de Sabri, pas loin, qui étaient là aussi, et ils n'ont pas été entendus. Pourtant, leur témoignage, il est crucial dans ce dossier, parce qu'il atteste que justement ce 3008, on nous dit qu'il est gris anthracite, ses amis peuvent attester qu'il était beige marron, quoi. Et tout ce drama-là à nous faire avec le fait que pas géolocalisable, pas de radio, ils peuvent recevoir, pas émettre, enfin ils ne sont pas tous en accord sur tout ce qu'ils disent. Bref, on sait pertinemment qu'il y a plein de malversations dans ce dossier et ça va être difficile, le combat il va être dur, mais on va rien lâcher et j'espère que la justice, vraiment, elle va faire son travail. Et que, tout comme moi, qui n'y connaît absolument rien, ils vont vraiment se rendre compte que la version, le rapport en accident zoologique qui a été fait, il n'est pas recevable, c'est pas possible. On a été dans la rue faire une reconstitution avec le même gabarit de moto, le même gabarit que Sabri, et on voit bien qu'avec toutes les voitures stationnées ce jour-là côté terre, il ne peut pas passer sur le trottoir et pas sur une aussi longue distance comme ils l'ont écrit. Et on ne sait même pas pourquoi ils nous donnent un chiffre, il est monté à tel endroit, mais on ne comprend pas pourquoi en fait. On ne sait pas d'où nous sort ça. Bref, il y avait plein d'autres obstacles avant ce fameux poteau électrique. Et déjà là, à ce moment-là, s'il était réellement monté sur ce trottoir, il aurait déjà chuté. Mais c'est pas le cas. Je donne la parole à Émilie, notre tante de Sabri. Ce qu'elle vous dit, Carole, en fait, c'est que dans ce dossier, il y a plein d'incohérences. Il y a plein de choses qui ont été bâclées, plein de choses qu'on ne nous a pas dit, plein de choses sur lesquelles on n'a pas été expertisé, qu'il n'y a pas eu d'enquête. Aujourd'hui, on n'a pas l'expertise lacrymogène de Sabri, on n'a pas ses affaires, on n'a pas son portable qui nous permettrait de géolocaliser tous ces faits et gestes. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Cette enquête, elle a été bâclée, elle a été basée sur des témoignages de policiers uniquement. L'expert n'a pas fait son travail correctement, la justice n'a pas mené l'enquête entièrement. C'est ça que veut vous dire Carole aujourd'hui. Quand avec la famille, on a étudié le dossier, on a remarqué que plein de choses étaient incohérentes. Des voitures de police qui n'ont pas la même couleur sur les photos, sur le dossier. Alors que les plaques d'immatriculation sont les mêmes. On nous dit que Sabri a percuté une moto pour nous dire le lendemain que finalement il a eu un accident. Il croise une voiture de la BAC à 2h du matin qui n'est pas censé, qui ne veut pas le contrôler. Alors on croise quelqu'un qui n'a pas son casque, mais on ne le contrôle pas, on le laisse passer, c'est normal. Donc non, il y a des injustices, il y a des incohérences dans ce dossier. Et
Lumière pour Sabri, 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 lumière pour Sabri. On va donner parce qu'Argenteuil, c'est une grande famille de cœur et bien sûr tous les collectifs prendront la parole. Mais bien sûr, on a une pensée très forte pour Olivio, ça fait 6 mois et on va donner la parole à son petit frère Lionel. Pour qu'il nous explique les grandes lignes, évidemment il prendra la parole quand on sera au parc de la Berrienne parce que c'est là-bas aussi qu'il regrandit. Alors bonjour à tous, et merci à vous d'avoir fait ce déplacement chez nous à Argenteuil. Je vais vous raconter très brièvement ce qui s'est passé pour mon frère Olivio Gomez. Le 17 octobre 2020, à Poissy-en-Bas-de-Chéry, il s'est fait tuer par la police de 3 balles. D'après eux, c'est une course-poursuite, un refus d'obtempérer, etc. Que des mensonges comme d'habitude. On a eu la vérité. Les expertises sont sorties, tout est sorti et tout prouve que c'est tout simplement un meurtre. Ce policier-là, il a été inculpé pour homicide volontaire. Et malgré ça, on n'a toujours pas lâché. On n'a toujours pas lâché. Voilà pourquoi aujourd'hui on se déplace. On vient quand même d'Argenteuil pour apporter le soutien à la famille de Sabri et tous les autres comités d'art qui sont présents aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir fait ce déplacement. Donc voilà. Une chose est sûre, c'est que on n'acceptera jamais les mensonges de ces meurtriers. On ne peut pas se permettre de tuer et mentir sur la mort de Sabri par exemple et de tous les autres. C'est une chose inacceptable. Et une chose aussi, c'est que ces médias-là cachent beaucoup. On doit souvent passer par des médias, des journalistes indépendants, au lieu de passer tout simplement par TF1 ou BFM, des gros médias qui pourraient mettre la lumière sur ce type d'affaires. Malheureusement, ces médias-là sont avec ces meurtriers-là. Donc voilà, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire, il ne faut pas qu'on ait peur de dire que ces policiers-là, c'est des tueurs. Et voilà. En tout cas, merci à vous. Pas de justice! Pas de justice! Pas de paix, Pas de justice! pas de paix, Pas de justice! pas de paix, Lumière pour Sabri! lumière pour Sabri, Lumière pour Sabri! lumière pour Sabri, Lumière pour Sabri! lumière pour Sabri. Merci à vous. Merci beaucoup.